Bonjour, donc je m'appelle Gaëlle, j'ai 42 ans, je suis maman de 2 enfants diagnostiqués TDAH. Un ITEP, c'est un établissement à visée thérapeutique. L'ITEP est proposé par la MDPH pour les enfants qui sont en rupture familiale et scolaire ou scolaire. Donc il y a plusieurs formules dans l'ITEP, il y a le semi-internat, l'internat. Et l'ITEP leur permet de se réintégrer, de pouvoir se réintégrer dans la société normale. Non, l'ITEP, c'est... Donc, les enfants sont entourés d'éducateurs. Il y a un enseignement spécialisé, ils sont très peu par classe. Par exemple, cette année, Timéo, ils sont 8 ou 10, je crois, dans la classe de l'ITEP. Et en fait, ils font les apprentissages avec des animaux. Aussi bien le français, la lecture, les maths. C'est vraiment une classe adaptée. Il n'y a pas d'AESH. C'est un enseignant ou une enseignante qui est spécialisée aux enfants en difficulté. Voilà, on les rencontre, pareil que l'école, en fait, deux fois par an. Chaque élève dans sa classe a sa place. Et même s'ils sont pas, même s'ils sont que très peu, on a l'impression que l'enseignant a la place, a vraiment le temps avec chaque enfant. Timéo est entré en ITEP en CE1, donc il allait avoir 8 ans. Et il a vécu très mal son entrée, son entrée en ITEP. Nous aussi. On n'a jamais été séparés. Les seuls endroits où il était dormir, parce que moi il est en internat, les seuls endroits où il était amené à dormir c'était chez papy, mamie. Et là on était vraiment séparés en fait. Parce qu'un enfant quand il rentre en ITEP en internat, il est retiré de son école ordinaire pendant 15 jours. Donc déjà il y avait la coupure avec ses habitudes scolaires normales. Et nous on avait le droit de le récupérer que le week-end, donc du vendredi soir au dimanche. Donc c'était dur, très difficile. En fait l'ITEP souhaite que les enfants aillent à l'école normale à 50%. 50% en ITEP, 50% à l'école normale. Et en fait, par exemple, je ne voulais pas que Timéo aille à l'école ordinaire avec sa valise. Donc je déposais par exemple sa valise à la sortie de l'école. J'avais le regard des parents sur moi. J'ai dû apprendre à me détacher du regard des autres. Parce que les gens assimilent l'ITEP à un placement à l'ASE. Alors que ce n'est pas du tout pareil. L'ASE, c'est un placement ordonné par un juge. L'ITEP, c'est... on va dire un placement mis en place par l'MDPH. Enfin un placement. Parce qu'on a plusieurs formules quoi. Et nous, dans notre situation à nous, on nous a préconisé l'internat. L'organisation de notre famille, même si Timéo est en internat, est complètement été revue. C'est pas parce qu'il est en internat que tout repose sur les professionnels de l'internat. Par exemple, il faut aller le récupérer tous les vendredis après-midi à l'ITEP. Donc on doit rencontrer les éducateurs toutes les semaines, faire un point, ce qui a été, ce qui n'a pas été. Ensuite, même si la semaine il est en internat, je dois être disponible, aussi bien par téléphone, par mail, parce que le week-end il est chez moi. Donc si il retourne à l'école, il retourne à l'ITEP le lundi, s'il arrive généralement je fais le point de moi-même, je fais le point avec les éducateurs, avec la secrétaire qui s'est intermédiaire la semaine. J'envoie un mail pour dire comment le week-end s'était passé, ce qu'il y a eu de bien, ce qu'il n'y a pas eu de bien. Et en fait, on doit rester joignable et disponible pour Timéo. On ne se repose pas sur l'internat. Alors, je prends vraiment le cas de Timéo. Par exemple, comme lui il est en internat, c'est un des seuls de son groupe. Ils sont 11 enfants sur son groupe. C'est un des seuls de son groupe qui a le plus de temps scolaire normal. Il se lève à 7 h. Le taxi vient le chercher à l'internat à 7 h 40. Donc de 7 h à 7 h 40, il est autonome. L'éducateur le réveille. Le cadre infirmier vient sur le groupe, lui donner son traitement. Il fait son petit déjeuner, il fait sa toilette, etc. Le taxi le prend en charge à 7 h 40. Donc là, il est sur la route pour partir à l'école. Il arrive à l'école. Généralement, il mange à la cantine. Le taxi le reprend en charge à 7 h 30. Et après, de retour à l'internat,
il y a un roulement d'éducateur. L'éducateur de jour travaille jusqu'à 17 h. Il fait le point avec son éducateur de jour, sur sa journée, ce qui a été, ce qui n'a pas été. Et après, l'équipe de nuit prend la relève. Et là, ils ont donc ils font les devoirs, ils font le repas. Ils ont une petite veillée de 20 h à 20 h 30, je crois. L'heure du coucher, c'est 20 h 30. Voilà la journée type de Timéo. Ce planning, malgré qu'il soit bien chargé, aussi bien pour Timéo que pour nous, lui permet en outre d'avoir des activités extrascolaires, notamment le handball, qu'il fait depuis au moins 5-6 ans, et les échecs. Alors, si j'avais pas eu l'intervention de l'ITEP, déjà, je pense qu'en tant que parent, on ne serait pas autant remis en question. On n'aurait pas fait le chemin qu'on a fait aujourd'hui. Et je pense que ma famille aurait volé en éclats. Aussi bien mon couple que mes enfants. Enfin, voilà. L'ITEP nous a sauvé la vie. A sauvé ma famille. Mon combat, depuis que mon fils est rentré en ITEP, en fait, ce que j'ai pu remarquer, c'est les gens ne savent pas ce que c'est. Et jugent, déjà, dans une société où ça juge facilement, alors encore plus. Mon but vraiment actuellement, c'est de faire connaître l'ITEP en fait. Ça peut vraiment sauver des familles. C'est pas un placement comme l'ASE, c'est pas un placement décidé par un juge. C'est un placement conseillé par la maison départementale des personnes handicapées. C'est pas du tout pareil. Les familles sont accompagnées, les enfants sont accompagnés. La sortie se prépare. Là, il est encore à l'internat pendant 1 an. Il rentre en 6e. On prépare sa sortie. Parce qu'il y a eu du chemin, beaucoup de travail de fait de la part de tout le monde. Timéo, nous, en tant que parents, on s'est remis en question aussi. On a changé beaucoup de choses.